Salut, c'est Léo, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui, à mon avis, t'embête énormément. T'embête énormément parce que t'as peut-être codé le nouveau Facebook, t'as peut-être tout simplement créé, voilà, un petit produit, un petit gadget qui peut vraiment être sympa, qui peut vraiment résoudre un problème vraiment important dans la population. Tu penses vraiment que ça peut te permettre d'avoir un grand succès, tu vois, cette invention que tu viens de créer. Mais t'as un problème. T'as un problème, c'est que ouais, voilà, je sais pas, t'as inventé le nouveau crayon qui réussit à écrire sur les murs, j'en sais rien, tu vois, t'as inventé un truc de fou, mais tu ne sais absolument pas comment, faire connaître ton invention. Tu ne sais absolument pas faire pour aller démarcher des investisseurs, voilà. Tu vois, tu sais que t'as besoin d'argent pour produire ce nouveau crayon en masse, tu vois. On va prendre cet exemple-là, cet exemple du crayon, tu vois. Je suis tombé sur le crayon, c'est pour ça. Donc admettons que tu aies inventé un crayon fabuleux, ou que tu aies inventé un ordinateur fabuleux, un logiciel fabuleux, peu importe ce que tu as inventé. Comment faire pour faire connaître ton truc à un investisseur? Comment faire pour faire connaître ton truc à de la population? Comment faire pour, soutirer de l'argent aux investisseurs? C'est un petit peu ça l'objectif, d'avoir vraiment de pouvoir convaincre de personnes aussi de l'acheter tout simplement, d'avoir de nouveaux clients. Comment faire pour peut-être, tu ne sais pas, t'as peut-être peur d'un truc aussi, c'est qu'on te juge par rapport à ton invention. T'as peut-être peur que toi tu la trouves bien ton invention, mais que les gens qui sont autour de toi, la trouvent tout simplement nulle ton invention. Tu sais qu'il y a un truc aussi, c'est que t'es intéressant. Tu sais peut-être que toi t'es un mec intéressant. J'en connais plein des gens comme ça, comme toi peut-être, qui sont très intéressants, qui sont très bons dans leur domaine, qui sont même experts dans leur domaine, mais qui n'arrivent pas à transmettre leur passion. T'es peut-être passionné par ton truc, toi, t'as peut-être codé le nouveau Facebook, je te dis, et t'es passionné d'informatique, sauf que t'as peur que les clients n'ont strictement rien à foutre, que les investisseurs s'en foutent complètement. T'as peut-être peur, de ne pas être intéressant aux yeux des autres, alors que pourtant tu l'es. T'as peut-être peur de pas réussir à te faire comprendre. Et voilà. Moi j'ai un truc à te dire, c'est que t'es pas le seul dans cette situation là, t'es pas le seul dans cette galère, et t'es loin d'être le premier finalement à avoir rencontré ces difficultés là. Et j'aimerais t'expliquer un truc aujourd'hui. C'est que au lieu de te concentrer sur ça, je pense que tu devrais te concentrer sur autre chose. Je m'explique. C'est très simple, mais tu dois vraiment comprendre ce que je vais te dire là dans cette vidéo, parce que c'est très important. Si toi t'as vraiment codé un truc de fou, que t'as inventé un truc de fou, peu importe, il faut vraiment que tu écoutes ce que j'ai à te dire là, parce que c'est très important. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que t'es bon là-dedans. T'es bon là-dedans et t'es même très bon. Tu vois, t'es peut-être un très bon ingénieur pour inventer un nouveau stylo. T'es peut-être un très bon codeur pour inventer un nouveau logiciel ou une nouvelle application pour téléphone, par exemple. T'es peut-être très bon là-dedans, mais t'es peut-être très mauvais en communication, tout simplement. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, on peut pas être bon partout. On peut pas être bon partout, et on a tendance à essayer, je dis bien à essayer d'être bon partout. Toi, par exemple, t'es peut-être, on va prendre l'exemple, un très bon ingénieur. Mais t'es pas un marketeur, tu n'es pas un marketeur du tout. Et on ne demande pas d'être un marketeur, en fait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que à un moment donné, chacun sa spécialité. Toi t'es peut-être très bon en ingénierie, t'es peut-être très bon en développement web, t'es peut-être très bon en tout ce que tu veux, mais à un moment donné, il faut que tu apprennes à te dire que tu peux pas être bon partout. C'est très rare les gens qui sont bons partout. Regarde Mark Zuckerberg par exemple. À la base, lui il était vraiment mauvais en prise de parole par exemple. Il était très bon en codage, je pense que ça tu le sais. Il a quand même inventé The Facebook et ensuite Facebook. Il a quand même inventé pas mal de trucs, mais au début il était très mauvais en communication, Mark Zuckerberg. Et après lui il a dépensé énormément d'argent en communication pour devenir bon, tu vois. Mais à la base, il était pas spécialement bon. Il a quand même réussi à faire connaître son invention. Donc je te referai une vidéo probablement sur tout ça, mais voilà, Mark Zuckerberg par exemple, si tu reprends l'exemple de Mark Zuckerberg, il a pas été bon de base. Pourtant il a quand même réussi à faire connaître son truc. Comment il a réussi à faire connaître son truc? Et selon moi, alors Mark Zuckerberg il a peut-être pas fait ça exactement, mais toi ce que je te conseille de faire pour faire connaître ton truc, pour faire connaître ton application, c'est au lieu de te stresser, moi ce que je te conseille, c'est tout simplement de te faire un petit script. Tu te fais un petit script qui va tout simplement présenter ton produit par exemple à de nouveaux investisseurs. Voilà, parce que je sais très bien que si toi t'as codé un nouveau truc, si t'as inventé un nouveau truc, pour l'instant t'as peut-être pas assez de sous. Donc la première chose que tu vas devoir faire, c'est trouver des investisseurs. Et une fois que tu auras trouvé des investisseurs, ces investisseurs ils te permettront d'avoir suffisamment d'argent pour investir en publicité, faire connaître ton truc, tu vois. Mais à la base, ce que tu vas devoir faire, c'est réussir à pitcher
devant des investisseurs. Et pour réussir à pitcher devant des investisseurs, et bah c'est pas toujours facile. Parce que tu sais très bien que les mecs qui se trouvent en face de toi, ils ont eu des milliers de propositions dans leur vie. Ils ont eu peut-être cette semaine ou le mois d'avant, ils ont peut-être eu 100 propositions par des petits jeunes comme toi qui ont codé un truc de malade. Mais à un moment donné, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est sortir du lot. Et pour sortir du lot, moi ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de pas forcément être très bon. Parce que tu remarques en général, les gens qui inventent des trucs comme toi, et bah ils sont pas forcément très bons. Alors allez, ils sont même en général tous très mauvais. Donc finalement, toi qui es tombé sur cette vidéo, t'es simplement dans la moyenne. T'es simplement dans la moyenne, et moi ce que je vais te recommander de faire, et bien c'est tout simplement d'avoir un petit script. Ce que j'appelle un petit script, c'est quoi? C'est pas, c'est finalement très simple. C'est tout simplement d'avoir des phrases types que tu vas répéter à chaque fois. C'est-à-dire que tu vas prendre un petit post-it, hop, tu vas écrire des petites phrases que tu vas répéter à chaque fois. Par exemple, tu vas inventer une petite phrase d'accroche. Tu vas inventer une phrase d'accroche qui sera toujours la même et que tu répéteras à chaque fois quand tu iras démarcher un nouvel investisseur, par exemple. Cette phrase d'approche, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, tu te renseignes sur l'investisseur avant et tu dis: ah oui, je suis tombé sur votre nouvel investissement l'autre jour, j'ai trouvé ça génial. Essaye d'inventer une phrase d'accroche, hop. Et ensuite, essaye d'inventer un petit script. Donc si tu vas rentrer un peu plus dans le détail, voilà, je t'en reparlerai plus à la fin de cette vidéo. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je t'explique un petit peu tout ça. Donc, faire un petit script. Et également sur ce script, l'objectif ça va pas seulement être de sortir la première phrase et ensuite de faire un monologue. Non. Le but de ce script, ça va être quoi? Ça va être de noter une ou deux phrases et puis de commencer à communiquer avec le mec et d'essayer d'anticiper ce qu'il va dire, ok? Et ça c'est la deuxième étape si tu veux. C'est première étape d'inventer un script, et de deuxième étape essayer d'anticiper ce que l'investisseur va dire quand tu vas essayer de démarcher, voilà, de proposer ton idée, de montrer ton projet, montrer ton invention, ok? Et justement le but du jeu, ça va être ensuite, une fois que tu auras réussi à démarcher ces personnes-là, et bien d'essayer de faire connaître ton produit. Moi, ce que je te conseille de faire, par exemple, eh bien, c'est peut-être de t'entourer de personnes qui sont vraiment bonnes dans ce domaine. Ce que tu peux faire, c'est 1. Avoir un script, et 2. Avoir des personnes qui sont bonnes dans ce domaine et qui vont peut-être même dire le script à ta place. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête que tout le monde connaît. L'homme qui a inventé un petit peu Apple, la marque iconique Apple, c'est pas Steve Jobs, c'est Steve Wozniak qui était vraiment l'ingénieur de base, si tu veux, d'Apple. Et ensuite, il y avait Steve Jobs qui lui a un petit peu marketé le truc, qui faisait un petit peu connaître l'entreprise. Et bah toi, pour ton invention, c'est un petit peu pareil. Tu vas devoir, première chose, peut-être créer un script. Si t'as le moyen de t'entourer de bonnes personnes, de t'entourer de personnes qui ont vraiment des connaissances, qui ont vraiment voilà, des compétences dans le domaine un petit peu du marketing et de la vente un petit peu, et bah ce que tu peux faire, c'est tout simplement prendre ça et leur donner. Et puis toi, si t'as vraiment pas les moyens, si voilà, t'as vraiment envie de progresser par toi-même, moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de progresser à l'oral, de devenir bon dans ta prise de parole à l'oral. Et ça c'est très important, de devenir bon dans ta prise de parole à l'oral. Et pour devenir bon dans ta prise de parole à l'oral, moi si tu veux, je t'ai préparé 1 heure de formation qui est totalement gratuite. Alors cette formation elle est très simple, c'est un challenge si tu veux sur 4 jours. Et pendant 4 jours, eh bien, je vais te donner des conseils pour progresser à l'oral, pour pouvoir justement, par exemple, démarcher ce fameux investisseur, pour avoir un peu plus confiance en toi, pour peut-être un petit peu mieux t'exprimer à l'oral. Si tu veux savoir un petit peu tout ça, bah moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de cliquer là sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu vas avoir accès à ce challenge de 4 jours. C'est très simple, hein, tu as juste besoin de rentrer ton adresse mail et tu vas recevoir 1 heure de formation totalement gratuite. Il y a un tout petit peu plus d'1 heure, enfin vraiment c'est que dalle, c'est environ 1 heure de formation. Tu divises ça en 4 jours, donc ça fait vraiment pas beaucoup de formation par jour. C'est vraiment très rapide, très express. J'ai essayé de te condenser pas mal de trucs pour te libérer un petit peu de cette peur de parler à l'oral, de cette peur d'aller démarcher cet investisseur, de cette peur d'aller démarcher de nouveaux clients ou des choses comme ça. Et bah voilà, moi ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de prendre cette formation. Tu vas apprendre énormément de choses, c'est gratuit, ça t'engage à rien. Donc voilà, moi ceci étant dit, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux plus de conseils également sur tout ça, sur la prise de parole, sur voilà, si tu es entrepreneur j'imagine, ou un jeune entrepreneur, et bien moi ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner, parce que je t'apprends justement à démarcher de nouvelles personnes. Je t'apprends à voilà, prendre confiance en toi, pour parler à l'oral justement, pour pouvoir mieux t'exprimer à l'oral. Toutes ces choses là, on voit ça sur cette chaîne YouTube. Donc première chose que tu peux faire, et bien c'est prendre la formation gratuite, mais également penser à t'abonner en activant la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Ceci étant dit, j'espère que ça t'aura plu. C'était Léo Dima et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.